Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, enfin j'ai le plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'officialisation de Galtier, alias Galette, pour les intimes, Totof. Enfin, au dernier moment, le PSG a dit au revoir à Pochettino officiellement et via une conférence de presse que j'ai trouvée très intéressante, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la conférence de presse du coach. Donc ils ont officialisé Galtier. Maintenant les amis, Galtier, j'ai toujours mes doutes sur lui, sur le fait qu'il n'a pas d'expérience européenne, sur le fait de comment va-t-il gérer, comment va-t-il répondre tactiquement face à des grands coachs européens d'expérience dans les moments importants. Comment va-t-il, parce que c'est la vie d'un groupe, ça peut arriver dans une saison, s'il y a un petit grain de sable dans le vestiaire, des petites tensions, comment va-t-il trouver les mots pour remédier à ça? Comment va-t-il trouver les mots pour préparer ses équipes psychologiquement? Parce qu'entraîneur, c'est pas que faire les entraînements, faire les compos, faire de la tactique, c'est aussi manager des mecs, c'est aussi les mettre sur le champ de bataille, les mecs sur le pied de bataille, tu vois, le pied de guerre. Donc, comment va-t-il réussir à motiver ces gars-là? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mes doutes envers Galtier. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour déjà la simple et bonne raison que Galtier, les gars, là, on a enfin, contrairement à ce qu'il y avait avec Kluivert Emery, Emery Enrique, Tuchel Enrique, qui ne s'entendaient pas, Tuchel Leonardo qui ne s'entendait pas, Leonardo Pochettino qui ne s'entendait pas. On n'a jamais eu un directeur sportif et un coach qui s'entendent au Paris Saint-Germain quasiment. Jamais. Tu vois? Rappelez-vous, à l'époque, Tuchel, quand il arrive, il y a des frictions avec Enrique. Après, ça s'est tendu avec Leonardo. Après, Leonardo s'est tendu avec Pochettino. Et voilà, tu vois, donc là, tu as un directeur sportif qui, lui, vient, d'accord? Alors, c'est pas le directeur sportif, je sais, c'est le conseiller sportif, puisque je vous vois venir dans les commentaires. Mais c'est pareil, c'est lui qui gère le sportif, c'est lui qui va gérer le mercato, tout ça. Donc, Campos, il est là. Il va travailler avec un coach avec qui il a travaillé pendant 3 ans à Lille. Ils ont façonné ensemble, Galtier et Campos, le Lille qui a été champion de France devant le Paris Saint-Germain. Donc déjà, les deux se veulent l'un à l'autre. C'est Campos, et Galtier le confirme, c'est Campos qui s'est entretenu avec Galtier. Galtier veut travailler avec Campos, Campos veut travailler avec Galtier. Les deux se connaissent, ont déjà vécu une très belle expérience ensemble. Campos va venir avec ses hommes à lui, ses scouts. Il va venir avec son adjoint qui était l'adjoint de Mourinho, mais c'est un mec qui bosse pour lui, c'est Sacramento qui va venir avec Galtier. Voilà, donc déjà tu sens que c'est toute une équipe qui vont tous bosser, ils se connaissent tous, ils vont tous bosser ensemble, ils se connaissent et ils veulent bosser ensemble. Donc ça déjà, ça c'est un pas en avant, ça c'est très bien. Alors après ça ne suffit pas tout ça, mais c'est déjà faire les choses dans le bon ordre. Déjà, premièrement, dans le bon sens. Donc, et Campos, quand tu choisis ce gars-là, qui lui est omnibulé par le travail, le respect, c'est-à-dire si tu ne rentres pas dans ce qu'il veut mettre en place, tu ne rentres pas dans ce qu'il te demande. Campos, d'ailleurs Nasser l'a confirmé lui-même, ils ont établi des règles, lui et Campos, il l'a dit en conférence de presse, Nasser, et celui qui ne s'y pliera pas n'aura rien à faire au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a dit Nasser en conférence de presse. Donc voilà, Campos, c'est ça. C'est un mec, il est omnibulé par l'état d'esprit, le travail, la discipline, la rigueur, tout ça. Donc quand tu prends ce type de directeur sportif-là, au moins, tu vois, ça te laisse à penser que le discours que tu as en interview, comme Nasser l'a dit, on siffle la fin de la récré, on va se remettre plus sérieusement, faut être plus humble, faut travailler, faut avoir un autre état d'esprit. Quand tu prends Campos, ça va dans le sens de ce que tu dis. Donc c'est pour ça que moi je suis plein d'espoir. C'est pas comme s'il ferait, en nommant les mecs, des profils qui sont contraires au discours. Non, là c'est vraiment cohérent. Tu vois, ils choisissent les hommes qu'il faut selon leur discours. Donc tu vois que ça concorde. Donc Campos, il choisit son coach Galtier. Et ça les gars, c'est important aussi pour le groupe de voir que tout le monde tire dans le bon sens, que le directeur sportif et le coach sont dans le même sens. Galtier le dit lui-même, si j'ai une décision à prendre, je ne consulte toujours Campos et vice versa. Et même pour le mercato, Campos ramène ses joueurs, mais Galtier a dit c'est toujours selon mon accord. Donc voilà, les mecs sont vraiment comme un vrai binôme. Et ça, c'est important pour le club, la sérénité du club, du groupe, etc. Les joueurs ont besoin de ressentir tout ça, que les mecs tirent tous dans le même sens pour eux aussi tirer dans le même sens. Ce que j'ai aimé chez Galtier, c'est dans cette conférence de presse, les amis, c'est son respect. Son respect de l'institution. Et je dis souvent,
que le coach, en fait, les joueurs, ils sont à l'image et ils reflètent ce que le coach dégage. En fait, on dit souvent que les joueurs sont à l'image de leur coach. Voilà. Et donc, quand je vois Galtier avoir ce respect pour Nasser El-Khelaifi en conférence de presse, quand il dit merci président, quand il dit mon président, ça c'est du respect. Ça j'ai aimé, tu vois. Ce que j'ai aimé aussi dans la conférence de presse de Galtier, c'est quand il dit je suis ému de venir. Il est ému, il est heureux d'être là. Lui-même, il doit se dire mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois, nous aussi, on était là, on se disait mais qu'est-ce qu'on a été pour... On comprenait pas le choix Galtier. On se dit mais Galtier, qu'est-ce qu'il fout là? Va? Ben lui aussi, c'est pareil. Mais il se rend compte de la chance, Galtier. Il se rend compte de la chance qu'il a d'être ici. Et il le dit, je suis ému. Donc c'est un mec, parce que Galtier, c'est un gars qui est vraiment discipline, travail. Il le dit aussi en conférence de presse. Et il dit, celui qui, peu importe son statut, ne se plie pas à mes règles, c'est écarté du groupe. Et j'ai l'appui de la direction, etc. Donc maintenant, on va espérer que la direction continue dans cette voie-là et reste avec Galtier, dans le sens de Galtier. Mais Galtier, tu vois, il n'a pas peur de le dire, ça. Donc je pense qu'il le fera. Parce que Galtier, c'est un mec qui a un franc-parler. Donc Galtier, les gars, il est enthousiaste d'être là. Il est heureux d'être là. Le mec, il va se donner à 2000% pour le club. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, les gars. Déjà, sa mentalité, comme j'ai dit hier dans mon live, de dire au club, ne me mettez pas une troisième option d'achat, on fait 2 ans, on démarre sur ça, je veux pas d'une troisième année en option. Déjà, c'est un signe de la mentalité du mec et du respect du mec. Parce que si le PSG, Galtier à la fin de saison, c'est pas ce qu'on voulait et on se rend compte que c'était pas un bon choix, il a pas réussi, ben Galtier, au revoir. Tu vois, Galtier, c'est au revoir, merci pour tout et voilà, tu lui payes pas une troisième année comme ça nous est arrivé cette année avec Pochettino, une troisième année d'indemnité et beaucoup d'indemnités. C'est merci, au revoir. Et puis s'il réussit, eh ben le PSG prolongera avec une revalorisation. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça de la part de Galtier. J'ai beaucoup aimé aussi l'assurance que dégage Galtier. Quand il dit, Christophe Galtier, quand il dit si j'ai accepté, parce qu'il a dit je suis au courant de tous les doutes qu'on a sur moi, mais si j'ai accepté le PSG, c'est parce que je sais que je vais réussir à relever le défi. Il est sûr de lui, le bonhomme. Il dégage une sérénité et une assurance. Et ça, c'est important aussi dans un groupe, pour le groupe et dans le vestiaire. Tu vois, il n'a pas dit « je pense peut-être que » ou « je vais essayer de ». Non, il te dit « je sais que je vais réussir. Je sais que je suis l'homme pour réussir ». Donc voilà, ça c'est important. L'assurance qu'il a, ça m'a beaucoup plu. Et ce que j'ai aimé aussi dans le discours de Galtier, c'est pareil, un travail, discipline, tout ça. Voilà, franchement, j'ai vraiment aimé le discours de Galtier. J'ai aussi aimé quand il dit « je n'ai pas les mêmes joueurs à ma disposition, c'est complètement différent. Je ne pourrai pas jouer avec le PSG comme je jouerais comme j'ai joué avec mes autres équipes. » Parce qu'il se rend compte que là, il a des joueurs d'un niveau au-dessus, où il peut faire autre chose. Et là, tu vois, c'est signe d'un coach qui veut et qui cherche à s'adapter et qui se sent capable de s'adapter. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà pourquoi je suis hypé par Galtier. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Les gens qui nous disent, ouais, les supporters parisiens qui nous disent c'est un choix de merde, il va pas réussir, on n'en sait rien. Laissez la chance au produit et on le jugera comme tous les autres. Il a sa préparation. Là, il va commencer sa préparation. On fera le bilan à la fin de saison. Il faut pas me dire au bout de 2 mois parce que ça joue pas comme vous voulez. Ah ben non, c'est de la merde et tout. On le jugera sur la fin de saison. On fera le bilan à la fin comme on a fait pour tous les autres. Voilà. Tu vois? Et je suis aussi content de ce qu'ont fait les joueurs. Parce que je vois Icardi revenir fit. Alors je ne sais pas je sais pas si Campos a réellement parlé aux joueurs avant, ce qui s'est passé. Mais il y a une certaine prise de conscience aussi de la part des joueurs. Icardi qui revient fit. Verratti qui prend un préparateur physique pour ses vacances. Neymar qui revient fit. Neymar, j'ai souvent dit. Tu vois, souvent il revenait de vacances avec des kilos en trop, surtout l'année dernière, c'était catastrophique. Là, on sent qu'il est vraiment fit. Donc là, ça me fait plaisir. Là, je le dis, bravo Neymar. Là, je suis content. Les gens ils me disent, tu fais du Neymar bashing. Non, c'est pas du Neymar bashing. Je le critique quand il est critiquable. Et c'est normal que je sois très exigeant avec Neymar et très dur avec lui. J'attends plus d'un Neymar qu'un Kerrer. On est d'accord? Donc, là, quand Neymar fait les choses bien, faut le dire. Voir Neymar venir aussi fit, je suis content. Alors, j'étais content d'apprendre que les joueurs sont venus une semaine plus tôt. Mais apparemment, Galtier nous a dit que c'était prévu. Mais on se rappelle qu'à quelques jours, on lisait le programme de rentrée du Paris Saint-Germain. On nous a dit que les internationaux reviendront que le 11. Là, on se rend compte qu'ils reviennent donc aujourd'hui.
Mais Galtier te dit c'était prévu. Donc, est-ce que Galtier n'a pas exigé ça? Est-ce que Galtier n'a pas exigé que tout le monde reprenne en même temps? C'est possible. Et les joueurs sont venus. Tu as des joueurs donc comme Icardi qui sont fit, tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut que ça dure. Parce que comme le dit Galtier, quand tu fais ta rentrée scolaire, tout est nickel. Ta trousse, tes petits classeurs, tout est bien, tout est beau, tout est neuf. Donc, à voir, mais ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et Neymar, pour en venir à lui, Neymar, il va rester au Paris Saint-Germain. Donc Neymar, les gars, on va espérer qu'il se remette bien, on va espérer qu'avec Galtier, la mayonnaise prenne, que Galtier arrive à le canaliser et qu'enfin Neymar nous fasse une saison pleine et de très haut niveau. Moi, je ne demande que ça, les amis. Je vous le dis, je suis supporter du PSG, je veux le bien du Paris Saint-Germain. Et parmi les choses qui feront le bien du PSG, c'est d'avoir un Neymar qui retrouve un top niveau. Donc moi, je n'attends que ça. Vous voyez? Voilà, et j'espère. Maintenant, les amis, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que c'est vrai que ça, c'est le sujet de discussion. Il est Marseillais, machin, tout ça. Bon, moi, ce qui me fait rire chez les supporters de l'OM, c'est que quand Zidane, ça annonçait des négociations très proches et très avancées entre le PSG et Zidane. T'avais les Bengouz, les Mohamed Eni, tout ça, qui faisaient des publications, ne va pas là-bas, nous trahis pas, etc. Les Marseillais sur Twitter qui disaient, oui, t'as pas joué à l'OM, mais t'es un vrai Marseillais, t'es un emblème de la ville, être Marseillais, c'est quand même être l'OM, tu ne peux pas aller au PSG. Mais pour Galtier, qui lui est né à Marseille, a grandi à Marseille, et qui, contrairement à Zidane, a joué à l'OM, et a été entraîneur adjoint à l'OM. Donc c'est encore pire que Zidane. Les Marseillais, silence radio, on les entend pas. Je suis persuadé que si Zidane aurait eu la carrière de joueur de Galtier et la même carrière d'entraîneur que Galtier, ils s'en foutraient, les Marseillais. C'est juste qu'ils avaient mal aux fesses de voir un très grand joueur, une légende du foot et un très grand entraîneur peut-être venir à Paris. C'est ça qui les faisait le plus chier. C'est pas une question de Marseillais ou quoi. Parce que vous avez vu l'hypocrisie avec Galtier, c'est 2 poids 2 mesures. Voilà. Donc bref. Et puis j'ai bien aimé aussi quand il dit oui, je suis Marseillais, mais quand on est dans le rôle d'entraîneur, on choisit l'endroit où on est le plus sûr on choisit l'endroit où on est le plus sûr de remporter des trophées, faire des grandes choses. Et il a dit, Paris, c'est le club qui représente la France et Paris, c'est l'endroit idéal pour remporter des trophées. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Un Marseillais qui dit ça, un Marseillais qui te dit, avec son accent bien pastaga là et tout, tu vois, qui te dit, c'est l'endroit idéal pour gagner des trophées, c'est au Paris Saint-Germain. Ah! Je suis très heureux d'entendre ça, ma gâtée. Tu vois? Eh oui, ça a dû faire mal, ça. Ça a dû faire mal. Bref, les amis, pour les Marseillais, bien sûr. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous, les gars. Et puis surtout, toujours et encore, allez Paris.